Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, résumons ce que nous avons dit. Donc, on a dit, sur les terres que les musulmans vont conquérir par la suite, il y avait plusieurs religions, plusieurs théories qui étaient déjà là, dans la tête des penseurs, des savants, de ces personnes-là, de ces gens-là. Donc, nous avons dit, il y a l'aqid al-majusiyya, as-sabi'a wa al-nasraniyya. Donc, le christianisme, as-sabi'a wa al-majus. Al-Majus croit qu'il y a deux créateurs pour ce monde, un créateur qui fait le bien et un créateur qui fait le mal. As-Sabi'a, nous avons dit qu'ils avaient la croyance en Dieu comme celle d'Aristote, c'est-à-dire que Dieu est immobile et un acte, et que pour As-Sabi'a, les planètes sont sacrées parce que les anges y habitent. Et ensuite, nous avons le christianisme. Donc, comme vous le savez, la théorie d'Aristote a été adoptée par les savants chrétiens. Elle a été introduite dans la religion chrétienne. Donc quand les musulmans vont conquérir ces territoires, les personnes vivant sur ces territoires vont se convertir à l'islam. Seulement, ça sera une conversion générale, c'est-à-dire qu'ils vont adopter les points généraux de l'islam apparents, que ce soit la prière, que ce soit dans la croyance que Dieu est un, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager. Donc ça, c'est ce qui va être adopté en général. Et les points de détail à cette époque-là, c'est-à-dire le destin, la foi et autres points de détail fil aqida, ces personnes-là, ces nouveaux convertis, n'auront pas accès dans un premier temps à ce genre de points de croyance. Ils vont garder certains points de croyance qu'ils avaient avant leur conversion. Que ce soit pour Al-Majus, ceux qui vont se convertir parmi Al-Majus, ils vont garder que les hommes créent leurs actes, que Dieu ne peut pas faire de mal, ne peut pas créer le mal. Pour As-Sabi'a, ceux qui vont se convertir parmi As-Sabi'a, ils vont garder que Dieu ne peut pas être saisi par les sens, que Dieu est immobile, ne peut pas changer, etc. Donc ça, c'est l'environnement ou l'image qu'il faut avoir de cette époque-là, que l'enseignement, que la religion, premièrement, que la religion est toute nouvelle. Les conquêtes ont été très très rapides et une conversion massive vers l'islam. Seulement pour enseigner ces personnes-là, niveau matériel, niveau logistique, l'État de cette époque-là était en manque. Il ne pouvait pas enseigner à tout le monde par manque de savants, manque de matériel, etc. Qui font que ces nouveaux convertis vont garder certains points de leurs anciennes croyances qui vont à l'encontre de ce que l'islam dit. Donc ça, c'est le point général. Ensuite, nous avons dit que un des premiers à avoir structuré une théorie ou une idée, c'est Al-Ja'd ibn Dirham, avec des arguments philosophiques. Et ces arguments philosophiques qu'il a appris, donc il y a plusieurs hypothèses. Donc soit il les a apprises chez certains savants chrétiens, soit min as-Sabi'a, soit il les a apprises ailleurs. Donc il n'y a pas 50 000 solutions. Donc c'est soit Sabi'a, soit les chrétiens. Les ulama, ils disent plutôt qu'il a appris chez certains savants chrétiens. Ensuite, on est passé à la génération d'après qui est constituée de Al-Jahm ibn Safwan, Wasil ibn Ata et son compagnon Amr ibn Ubayd. Et chez les ulama de hadith, nous avons dit qu'à cette époque-là, il y a Al-Awza'i, Al-Layth, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Malik ibn Anas, etc. Donc nous avons dit que Al-Jahm, dans son intention, était de défendre les points qu'il lui a compris de l'islam. Donc son premier point qu'il va réfuter, c'est Al-Qadar, que le Qadar n'existe pas. Pour lui, justement, le Qadar existe. Et dans son affirmation de Al-Qadar, il va dans l'exagération. Il va dire que les hommes ne sont pas libres de leur choix. Ensuite, nous avons dit que Al-Jahm ibn Safwan avait pour habitude de débattre avec As-Sumaniyya. Et à la fin de son débat avec ce groupe de Sumaniyya, il est arrivé à la conclusion que Dieu est comme une pensée, comme un aql, comme un intellect. Par conséquent, Dieu ne peut être ni vu ni entendu. Il ne peut pas être saisi par les sens. Et en même temps, nous avons Wasil ibn Ata. Lui, l'idée qu'il a eue, c'est voyant toutes ces divergences parmi Al-Shi'a al-Awwaloun, Al-Khawarij, etc., les avis de Al-Jahm, les avis de Al-Ja'd, etc. Et il est arrivé à la conclusion qu'il doit les réunir tous ces groupes sous un grand groupe qu'il appellera Al-Mu'tazila, avec un grand principe qui est de s'écarter des avis clivants, des avis divergents entre les groupes, et de s'unir sur les avis sur lesquels ils sont d'accord. Et ensuite, nous avons dit que les ulama de cette époque-là,
la position générale qu'ils avaient envers Al-Jahm, Safwan, Wasil ibn Ata, etc. était une mise en garde générale, de mettre en garde envers ces gens-là. Donc les athar, vous les savez, ils sont très connus venant de Al-Awza'i, Malik, etc. C'est-à-dire ils mettaient en garde contre ces gens-là, ne pas s'asseoir avec eux, ne pas les saluer, ce genre de athar, vous les connaissez. Donc en gros, c'est une mise en garde générale sans entrer dans des débats. Ils n'ont jamais fait de débat philosophique avec Wasil ibn Ata al-Jahm et leurs partisans. Et le athar bien connu de Malik ibn Anas, donc un des partisans de Al-Mu'tazila sûrement, il est parti voir Malik ibn Anas pour demander des débats, pour demander un débat. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il demandait des débats et c'est lui qui gagnait le débat, il lui demandait. Donc ça c'est une condition qu'il posait avant, c'est-à-dire s'il gagne le débat, la conséquence est qu'il doit suivre son madhab. Et donc quand il partait voir les ulama de l'hadith, il leur demandait un débat, et les ulama de l'hadith refusaient catégoriquement de débattre. Donc le athar bien connu de Malik ibn Anas, quelqu'un est parti le voir pour lui dire Kayfa istawa. Donc ici Malik ibn Anas il lui a dit istawa bila kayf, et il l'a fait sortir. Il n'a pas voulu débattre avec cette personne. Et cette position de l'imam Malik, c'était la position générale de ulama al-hadith de cette époque-là. Et donc pourquoi est-ce qu'il savait ou il ne savait pas? Donc de cette époque-là, on est pratiquement sûr qu'il n'avait pas d'argument philosophique à donner. Et encore, nous avons dit qu'en soi, ce n'est pas une critique puisque ce n'était pas leur domaine. Leur domaine, c'était al-fiqh ou al-hadith. Donc Wasil ibn Ata va essayer de réunir tous les groupes qui divergent et posera comme point de aqida, comme point important qui est al-i'tizal, c'est-à-dire délaisser les avis clivants, et ensuite al-qadar, croire que les hommes créent leurs actes, que Dieu ne peut pas être vu ni entendu. Donc on s'était arrêté là. Donc avant de parler de la prochaine génération, il faut parler d'un point très important, donc auquel on va mêler un peu d'hypothèses et un peu de faits. Donc nous avons dit que Wasil ibn Ata a tenté de réunir ces groupes afin d'éviter les divergences. Mais dans quel but en réalité? Quand on regarde en fait les autres groupes, que ce soit le Khawarij, que ce soit Shia al-Awwaloun, etc., leur point commun qu'ils partageaient, c'était la haine de Al-Umayyin. Et leur but final, leur but principal est de faire cesser Ad-Dawla al-Umayya. Encore une fois, ce point, il est important, mais en même temps, il y a trop de détails. Donc je vais essayer de simplifier sans pour autant faire perdre la vraie nature de la question. Donc il n'y a pas que ces groupes-là, il y avait aussi les descendants de Abdullah ibn Abbas qu'on appellera l'Abbasiyoun. Donc à cette époque-là, il y avait aussi une da'wa sirriya, un appel secret pour faire cesser, pour sortir, faire un coup d'état contre Ad-Dawla al-Umayya. Donc les ennemis de Dawla al-Umayya, nous avons Al-Khawarij, nous avons Shia al-Awwaloun, nous avons Al-Abbasiyoun. Wasil ibn Ata va essayer de réunir ces groupes-là sur un point commun qui est la haine, l'objectif du coup d'état contre Dawla al-Umayya, tout en mettant sous silence, dans un premier temps, les avis qui vont les diverger, les avis qui les divergent. Après avoir réussi à réunir les têtes pensantes, les hommes, les gens, cette da'wa autour de l'Mu'tazila, Wasil ibn Ata va envoyer plusieurs messagers, donc ils sont connus, c'est des ulama, etc., de l'I'tizal. Les ulama de cette époque-là, bien que l'I'tizal n'était pas très évolué. L'objectif principal de l'Mu'tazila, donc à l'époque de Wasil ibn Ata, quand il a été créé, donc c'est purement, donc ici c'est une hypothèse, on verra, il y a plusieurs hypothèses, politiques. C'est-à-dire faire un coup d'état contre Ad-Dawla al-Umayya. Et d'ailleurs même à l'époque-là, il y avait Al-Walid ibn Yazid, qui est nommé Al-Fasiq, et par certains, par Al-Mu'tazila, il est nommé Al-Kafir. C'est-à-dire, il a dit des choses, il a fait des choses, purement, c'est du kufr akbar pur. Donc il y avait cette haine qui s'est accentuée avec Al-Walid ibn Yazid. Et d'ailleurs, même quand, je crois que c'est le cousin ou son frère qui est sorti contre Al-Walid ibn Yazid, et Amr ibn Ubayd voulait participer à ce coup d'état. Et il est arrivé trop tard, le coup d'état était déjà fait, et Amr ibn Ubayd voulait sortir avec un des Umayyin contre Al-Fasiq. Donc bref, tout ça pour dire que Wasil ibn Ata, son but, c'était de réunir ces gens avec Al-Abbasiyoun, les restes de Al-Bayt, de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-Khawarij, Al-Shia al-Awwaloun, etc. Donc, Da'wa al-Abbasiyya était concentrée fait donc chez les Perses. Et les Perses, comme je vous ai dit, avaient l'Aqid al-Majusiyya.
l'aqida al-Majusiyya qui est de croire que Dieu ne peut pas créer de mal. Donc est-ce que Wasil ibn Ata a gardé al-Qadar, c'est-à-dire ce que ces Perses là croyaient déjà par par diplomatie, par politique, ou il a vraiment gardé al-Qadar par aqida? Ça honnêtement je ne le sais pas. Donc ici pour dire que al-Mu'tazila dans ses débuts, il y a al-i'tiqad, il y a la croyance, il y a la politique, etc. qui s'entremêlent. Et encore une fois, est-ce que Wasil ibn Ata, son but c'était de favoriser al-Bayt, favoriser al-Abbasiyoun contre ad-Dawla al-Umayyah, ou son but à lui c'était simplement de faire un coup d'état contre ad-Dawla al-Umayyah, et peu importe qui prend le pouvoir. C'est-à-dire son intérêt à lui c'est de faire cesser ad-Dawla al-Umayyah, et il a vu que son intérêt va être soutenu par al-Abbasiyoun et c'est allié à al-Abbasiyoun, ou pour lui son but c'est de mettre al-Bayt ou al-Abbasiyoun au pouvoir, peu importe s'il juge selon la croyance, la bonne croyance ou pas. Donc ici, Allahu A'lam. Même si pour moi j'aurais tendance à dire, pour moi entre de gros guillemets, que c'est plus par intérêt. La politique ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire par intérêt, nos intérêts se convergent, on va s'allier. Comme pourrait le faire peut-être Mohammed ibn Abdel Wahhab quand il s'est allié à Al-Saoud. C'est par intérêt. Pour lui c'était ad-da'wa qui l'intéressait, Al-Saoud peut-être c'était le pouvoir. Et chacun trouvait leur intérêt dans cette alliance, ils se sont alliés. Peut-être que Wasil ibn Ata, pour lui, c'était de mettre sa croyance, sa aqida en avant. Et il a trouvé cet intérêt dans son alliance avec Al-Abbasiyoun, il s'est allié avec Al-Abbasiyoun. Donc voilà, en gros, le point à comprendre. Donc ici, il y a beaucoup de faits et beaucoup d'hypothèses. Et d'ailleurs, il y a un livre qui va sortir de Youssef Semrin qui va traiter de ce sujet, Inch'Allah. Et il sera peut-être très intéressant à lire. Donc voilà le point à comprendre concernant le début de l'Mu'tazila. C'est de la croyance, des intérêts, de la politique qui s'entremêlent. Donc quand il va créer son groupe, Wasil ibn Ata, il va envoyer plusieurs savants de cette époque-là, plusieurs penseurs, plusieurs influenceurs, on peut les nommer comme on veut. Il a Bagdad, il a Al-Koufa, il a Al-Basra, il a jusqu'au Maroc, hatta al-Maghrib, que ce soit le Maghrib, Al-Jazair, Tunis et le Maroc, soit Al-Maghrib al-Aqsa, le Maroc actuel, pour avoir des partisans. Il va avoir une réussite totale. Il y a énormément de gens qui vont adhérer à cette nouvelle alliance de Al-Mu'tazila, mais tout ça c'est dans le secret. Et d'ailleurs et Dawla al-Umayyah aura des soupçons sur Ad-Da'wa Sirriya. Et elle va attraper plusieurs partisans de Al-Mu'tazila qui seront exécutés. Donc les premiers, quand vous allez lire ces noms-là, ils sont bien connus, et j'ai pas envie de les citer pour ne pas s'emmêler les pinceaux, puisqu'on va en citer d'autres plus tard. Et quand ils vont se faire attraper, ils vont se faire exécuter. Donc il va lancer ses partisans dans l'état islamique de cette époque-là. Il va réunir beaucoup de partisans. Et ensuite, l'histoire, vous la connaissez, Al-Abbasiyoun vont réussir leur coup d'état. Ils vont écarter Dawla al-Umayyah du pouvoir et prendre leur place. En 132. En 132 commence Ad-Dawla al-Abbasiyya. Et quand Al-Abbasiyoun vont prendre le pouvoir, donc ici on va parler d'un autre point pour comprendre la suite. Et que nous avons dit que avant l'ignorance était propagée, il n'y avait pas beaucoup d'enseignement. Donc ce que vont faire Al-Abbasiyoun, c'est se concentrer sur l'enseignement. Ils vont mettre en place ce qu'on appelle Al-Katatib, même s'il y en avait avant à l'époque de l'Umayyad, mais c'était pas organisé, structuré comme vont le faire Al-Abbasiyoun. Donc Al-Abbasiyoun vont mettre l'enseignement, ils vont se concentrer sur l'enseignement. Les enfants des musulmans vont pouvoir aller à ce genre d'école entre guillemets, le katatib. Donc la matière, il y avait l'écriture, la lecture et les mathématiques. C'est-à-dire l'enfant à 10 ans, 10, 11, 12, quand il va sortir min al-katatib, il sait lire, écrire et compter. Et ça aura son importance plus tard. Ce qu'on va faire, l'Abbasiyoun ici aura son importance 20 ans ou 30 ans ou 40 ans plus tard. Donc les enfants musulmans à partir de là vont pratiquement tous savoir lire, écrire, compter. Et comme vous le savez, l'enseignement ouvre l'intellect de l'homme et qui va lui permettre de pouvoir s'intéresser à plusieurs matières. Que ce soit la matière qui concerne la vie mondaine, que ce soit la médecine ou autre chose ou ce que vous voulez, que ce soit les sciences religieuses, que ce soit fil hadith, etc.
ou ça soit les sciences dans la croyance. Ici, ça concernait principalement ilm al-kalam ou al-falsafa et la philosophie. Donc nous avons dit que le madhab al-mu'tazili, à ses débuts, c'était plus une alliance par intérêt, de croyance, de politique, etc. Mais ensuite, il va devenir un manhaj plus basé sur la croyance. Et ce manhaj va être travaillé par deux grands ulama de l'I'tizal, qui sont Abu al-Hudayl al-Allaf ou al-Nadham. Et plus particulièrement ce dernier, al-Nadham. Al-Nadham est considéré comme le pilier de l'I'tizal, c'est-à-dire sans Nadham, l'I'tizal aurait disparu. Ça, c'est ce que Al-Jahid disait. Al-Jahid, c'est un des élèves de al-Nadham. Donc Al-Jahid dit, sans Nadham, l'I'tizal aurait disparu. Donc al-Nadham, c'est lui qui va structurer ilm al-kalam. Donc c'est un des structures. Il y en a même certains qui disent qu'il a inventé entre guillemets. Nous on va dire plus qu'il a organisé par précaution, structuré ilm al-kalam, qui va permettre aux mutakallimin par la suite d'être structurés, d'avoir une méthodologie structurée et organisée dans les débats, dans les recherches, etc. Donc c'est An-Nadham, Abu al-Hudayl al-Allaf. Donc c'est les deux principaux qui vont faire que Madhab al-I'tizal aura une base très très solide. Et ensuite tous les autres qui sont Al-Jahid, qui sont Ibn Abi Du'ad, qui sont Bishr al-Marisi, etc., etc., tous ces grands noms de l'I'tizal. Donc avec ces gens-là, avec Al-Nadham, avec Abu al-Hudayl al-Allaf, avec Al-Jahid, avec Bishr al-Marisi, c'est des très grands cerveaux de l'I'tizal qui vont réussir à transformer Madhab l'I'tizal vers un Madhab basé sur la croyance avec ilm al-kalam, avec une méthodologie bien organisée et structurée. Et aussi, vu leur alliance, l'alliance des anciens Mu'tazilites, Al-Wasil, etc., avec les premiers Al-Abbasiyoun, quand Al-Abbasiyoun vont prendre le pouvoir, donc les partisans de Al-I'tizal vont avoir accès à certaines places dans le gouvernement, etc., comme vous le savez. Au début de Dawla al-Abbasiyya, les 100 premières années, l'I'tizal gouvernera, entre guillemets, l'État islamique. Donc passons maintenant à la génération d'après. Al-Nadham, Al-Jahid, Bishr al-Marisi, Abu al-Hudayl al-Allaf. Donc ça c'est côté Mu'tazilit. Côté ulama al-Hadith, nous avons Ibn al-Mubarak, nous avons Al-Walid ibn Muslim, nous avons Al-Shafi'i, nous avons Waki', nous avons Yahya ibn Ma'in, nous avons Ali ibn al-Madini, nous avons Ahmed ibn Hanbal. Donc tous ces grands noms que vous connaissez, c'est-à-dire c'est la génération après Wasil ibn Ata, après al-Jahm, etc. Et pendant cette période-là, donc cette période de Ahmed ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini, etc., Al-Shafi'i, etc. Donc nous avons dit que Al-Abbasiyoun ont mis le paquet entre guillemets dans l'enseignement. Donc ces enfants-là qui vont arriver dans cette période-là, ils vont constituer, ils vont connaître grâce à eux, puisque c'est eux qui vont la constituer, l'âge d'or de deux disciplines. Donc ça sera l'âge d'or de ces deux disciplines qu'on ne connaîtra plus jamais après. L'âge d'or de ilm al-hadith et l'âge d'or de ilm al-kalam. Donc ilm al-hadith, plus particulièrement, ce que nous avons jusqu'à aujourd'hui en 2021 dans ilm al-hadith va être rassemblé, constitué, traité, ce que vous voulez pendant cette période-là. Jusqu'à de cette période-là, en 200, fil hijra jusqu'à 1400 et quelques de nos jours, ça va être constitué dans cette époque-là. C'est l'âge d'or de ilm al-hadith, c'est à cette époque-là. Tous les enfants des musulmans qui vont vouloir s'intéresser dans des études, qu'elles soient légiférées ou pas, donc ils auront deux choix, surtout dans légiférées. Donc soit ils vont suivre manhaj ilm al-hadith et s'intéresser aux hadiths, etc., rassembler les hadiths, bref, vous connaissez, soit s'intéresser au ilm al-kalam. Donc soit ils vont aller avec al-Mu'tazila, soit ils vont rester avec Ahlul Hadith. Donc passons les événements. Donc il y a plusieurs événements niveau politique, etc., qui va se passer entre les enfants de Harun Rashid, etc. Bref, ça ne nous intéresse pas. Donc parlons de Al-Ma'mun. Donc Al-Ma'mun, je crois que c'est le 7e calife de Al-Abbasiyoun. On dit qu'il a étudié chez Abu al-Hudayl al-Allaf, mais de toute façon ce n'est pas son seul professeur. Son père l'a fait étudier chez plusieurs ulama. Et parmi un de ces ulama, c'est Abu al-Hudayl al-Allaf. Ça, c'est pour la petite précision. Donc, il va prendre le pouvoir vers 197 de l'Hijra. Et ici, on va s'intéresser à ce qui nous intéresse, nous, fait l'aqida. Il a fait beaucoup de choses en dehors de ça. Mais il prend le pouvoir en 197. Il construit Darul Hikmah,
la maison de la sagesse, comme il y avait en Grèce. Et ici, il va participer ou il va ordonner de traduire les écrits grecs, les écrits d'Aristote, les écrits de Platon, etc., les traduire en arabe. Et un de ces traducteurs, c'est Al-Ma'rouf, le philosophe bien connu, Al-Kindi. Donc Al-Ma'moun va adhérer à l'I'tizal, va croire à l'authenticité de l'I'tizal. Il va instaurer ce que personne n'avait fait avant Al-Ma'moun, que ce soit Dawla al-Umayya ou les prédécesseurs de l'Abbasiyoun. En 218 de Al-Hijra, il va instaurer, ou il va dire, ou il va établir que Al-Aqid al-I'tizaliyya va devenir obligatoire pour toutes les personnes. Pas pour les civils, on va dire, mais pour les personnes importantes, entre guillemets, que ce soit les ulama, que ce soit les prédicateurs, que ce soit les imams, que ce soit les personnes qui ont un lien avec Ad-Dawla. Ces personnes-là sont concernées. Ils sont obligatoires d'adhérer à la croyance mu'tazilite, ou, dans le cas contraire, ils doivent se retirer. Mais les personnes célèbres, les personnes connues, ils sont dans l'obligation de faire une déclaration publique qu'ils adhèrent à la croyance mu'tazilite. Et c'est la période bien connue qu'on appelle Al-Mihna. Donc de 218 à 232. Donc il y a une durée d'une quinzaine d'années à peu près. Donc avant d'entrer dans cette période de Al-Mihna, rappelons la position de ulama al-hadith. Donc avant Al-Mihna, la position de ulama al-hadith par rapport à la croyance mu'tazilite, par rapport à ilm al-kalam. Donc les ulama qui s'affilient à ilm al-hadith, leur position c'était de ne pas parler, de ne pas débattre, de mettre en garde de façon générale, et ça s'arrêtait là. Ne pas parler, ça veut dire ne pas utiliser de termes kalamiya, ne pas utiliser de termes appartenant aux mutakallimin. Ce genre de paroles, al-makan, al-hudouth, al-qidam, al-qadim, eux ils utilisaient des termes qui est dans le Coran ou qui est dans le hadith, ils s'arrêtaient là. Ils ne transgressaient pas le Coran ou ce qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de al-qadim, ils vont dire al-awwal, au lieu de muhdath, ils vont dire makhlouq, etc. Al-makan, ce genre de trucs, ils ne rentraient pas dans ce genre de débat, ils n'utilisaient pas ce genre de mots. Quand par exemple ils vont leur dire est-ce que le Coran kalamullah makhlouq ou pas, ils vont pas dire est-ce qu'il est makhlouq ou pas, ils vont dire kalamullah. Allah il a pas dit est-ce qu'il est makhlouq ou pas makhlouq, donc on dit kalamullah. Même si pour eux il n'est pas makhlouq bien entendu, mais ils disent kalamullah. Allah, le Coran kalamullah, et ça s'arrêtait là. Et Al-Mu'tazila ils vont aller chercher le débat. Est-ce qu'il est makhlouq? S'il est makhlouq, ça veut dire qu'il a un début. S'il est pas makhlouq, ça veut dire qu'il est ancien. Mais s'il est ancien, comment ça se fait que il a révélé? Donc il a un début. S'il a un début, il est makhlouq. Ce genre de débat, ulama al-hadith ne rentrait pas dedans. Ils n'utilisaient pas ces termes-là. Que ce soit, comme nous avons dit, al-hudouth, al-qidam, al-qadim, al-makhlouq, ce genre de termes, ils ne les utilisaient pas. Donc ici, c'est la position de ulama al-hadith avant al-mihna, avant 218. Et en 218, Al-Ma'moun, il va établir, ou il va instaurer pour tout le monde, pour al-ulama, pour les personnes qui ont un lien avec le gouvernement, avec l'État, pour les personnes célèbres, pour les influenceurs, entre guillemets. Donc il va instaurer al-aqida al-i'tizaliyya comme la aqida officielle et obligatoire pour ces personnes, pour les ulama, pour les personnes célèbres, pour les personnes qui ont un lien avec le gouvernement. Et donc cette nouvelle loi, cette nouvelle règle, elle va mettre une pression énorme sur les ulama de Ahl al-Hadith. Et donc c'est la période connue par le nom de al-Mihna. Donc c'est la période de l'événement de al-Mihna. Mihnat khalq al-Qur'an. Donc pour tester les gens, l'État ou le gouvernement ou les ulama de Dawla al-Abbasiyya de cette époque-là, ils vont tester les gens par est-ce que le Coran est créé ou il est incréé. Donc ceux qui répondent qu'il est ghayr makhlouq, kalamullah ghayr makhlouq, donc ils savent qu'ils n'adhèrent pas à l'aqida al-mu'taziliyya. Donc pourquoi cette question de al-Qur'an makhlouq ou ghayr makhlouq? Certains pourraient se demander au final ça change quoi qu'on dise makhlouq ou ghayr makhlouq. En fait, ce test de Al-Qur'an makhlouq ou ghayr makhlouq n'est que la conséquence de l'aqida al-mu'taziliyya, puisque pour al-mu'tazila, Allah ne peut pas être en puissance, il est en acte pur. Donc s'il est en acte pur, Al-Qur'an qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc Muhammad qui est makhlouq, qui est muhdath, qui a un début, donc ce qu'il a entendu ne peut pas avoir de début. Or, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a entendu quelque chose, ici dans la croyance de al-Mu'tazila, a entendu quelque chose après sa naissance, après avoir été créé. Donc obligatoirement ce qu'il a entendu n'est pas la parole d'Allah. Et ce qu'il a entendu c'est le Coran. Donc Al-Qur'an n'est pas la parole d'Allah,
Ça n'a pas, ça a un début justement. Donc ce qui a un début est makhlouq. Donc Al-Qur'an est makhlouq. Donc c'est la conséquence du principe que Dieu est un acte pur, il ne peut pas être en puissance. Donc pour connaître l'ampleur réelle de cette mihna, il faut comprendre que le genoud, on parle de cet exemple, al-genoud, les soldats, le mujahidoun, ce que vous voulez, qui partaient en guerre ou fil djihad, ils se faisaient capturer. Donc l'ennemi, quand il veut libérer ses soldats et ses prisonniers, donc il demande de l'argent ou il demande un échange de prisonniers, bref, ce genre d'accord qu'il va conclure avec Dawla al-Abbasiyya. Donc Dawla al-Abbasiyya, pour libérer ses soldats, pour libérer ses genouds, elle va les faire tester. Donc elle va tester pour savoir s'ils sont sur al-Aqid al-I'tizaliyya ou pas. Donc ceux qui vont répondre que le Coran est ghayr makhlouq, la Dawla al-Abbasiyya de cette époque-là ne va pas les libérer. Donc pour connaître l'ampleur de cette mihna, elle touche tout le monde, même de simples soldats qui partent en guerre, qui se font prisonniers. Donc ici, on constate que al-Aqid al-I'tizaliyya, elle va évoluer, elle va passer à un stade supérieur. Elle est restée, donc avant cette mihna, c'était, c'était pour Ahlul Hadith, c'était une bid'a, mais qui reste dans des débats, qui reste dans de l'influence entre les savants. Mais au final, chacun est libre de croire ce qu'il veut, d'enseigner ce qu'il veut. Donc quand cette loi va être instaurée, aucune aqida en dehors de al-Aqid al-Mu'taziliyya ne peut être enseignée. Les savants célèbres, les savants de Ahlul Hadith sont dans l'obligation de faire une déclaration publique qu'ils adhèrent à cette croyance. Les soldats, ce que vous voulez, elle va toucher extrêmement et elle va toucher tout le monde. Et il y a une pression énorme sur ulama al-Hadith. Et cette époque-là, elle va être connue par Yahya ibn Ma'in, Ahmed, ceux-là vous les connaissez, Yahya ibn Ma'in, Ahmed ibn Hanbal pour les plus célèbres, Qutayba, Abu Ubaid, Nu'aym ibn Hammad, qui va être tué justement pendant cette mihna, Abu Ubaid également qui va être tué dans cette mihna. Ils sont tués, ils sont exécutés, parce que pour Al-Mu'tazila, ce sont des mouchriquins, des murtaddin. Ils ont apostasié. Pourquoi? Parce qu'en disant qu'Al Qur'an, dans la croyance de Al-Mu'tazila, il est muhdath, et l'attribuer à Dieu revient à faire du shirk. Puisque pour eux, Dieu est simple également, ne peut pas avoir de partie, ne peut pas être divisé. Dire que Dieu a une partie, etc. Pour Al-Kalam, avoir des attributs, pour la croyance mu'tazilite, je pense que vous connaissez en général la croyance mu'tazilite, on va faire un bref rappel. Pour Al-Mu'tazila, Dieu n'a pas d'attribut, il a une seule, si vous voulez, un seul attribut entre guillemets, c'est son essence, c'est son dhat. Donc, il n'a pas l'attribut de la science, ni l'attribut de la volonté, ni l'attribut de la puissance, ni ce que vous voulez. Il n'a aucun attribut. Vous pouvez trouver par exemple que certains disent Ya'lam, il sait, il veut. Vous pouvez même trouver certains mu'tazilites, ils affirment des actes, des actions. Mais ce sont toutes des affirmations majazan, dans le sens métaphorique. Ce ne sont pas des attributs au sens réel. Ce sont des attributs au sens métaphorique. Quand ils vont expliquer, par exemple, il veut, il sait, etc. Ils vont dire, il fait ces choses-là par son essence, par son dhat, puisqu'il est simple. Donc voilà en gros l'explication de al-Aqida al-I'tizaliyya. Par conséquent, ils vont nier tous les attributs qui existent, ils vont affirmer, la seule chose qu'ils vont affirmer, c'est l'essence. Que Dieu est vivant, mawjoud, qui existe, et ça sera tout. Et les choses qu'ils vont affirmer, ça sera une affirmation métaphorique, majazan. Ils vont pas nier, par exemple, que Dieu sait, comme l'a fait Aristote et certains philosophes musulmans qu'on verra plus tard, mais ils affirment la science, mais pas avec un attribut, par son essence. Ils affirment la puissance par son essence. Ils affirment la volonté par son essence, et son essence est ancienne. Donc voilà, en gros, la croyance mu'tazilite. Et pour al-Mu'tazila, affirmer un attribut, et de surcroît quelque chose qui est hadith à Dieu, revient à faire du shirk. Et donc ceux qui disent qu'Al-Qur'an est makhlouq sont apostats. Et donc ils peuvent les tuer. Et donc il y a beaucoup de ulama de al-hadith qui vont tomber dans cette mihna, et les plus célèbres sont Nu'aym ibn Hammad, Abu Ubaid, etc. Et cette mihna, elle va durer 15 ans, sous 3 califes. Donc elle va commencer par Al-Ma'moun, donc en 218, et Al-Ma'moun va décéder pendant cette année. Quand il va instaurer cette loi, il va mourir dans la même année. Et ce sera son frère qui va reprendre le pouvoir, qui est Al-Mu'tasim Billah. Et derrière, c'est Al-Wathiq Billah
qui va reprendre le pouvoir. Donc c'est sous ces trois califes, Al-Ma'moun, Al-Mu'tasim ou Al-Wathiq, qu'on va connaître, que les ulama al-hadith vont connaître, Al-Mihna, qui va durer 15 ans, une quinzaine d'années à peu près. Et ici, pendant cette période de Al-Mihna, la position de Ahlul Hadith vis-à-vis de Ilm al-Kalam, vis-à-vis de Al-Jadal, comme ils l'appellent, Al-Mira, va évoluer. Ils vont passer de l'état du silence, de la mise en garde générale, à rajouter certains termes, à rajouter certains mots qui va affirmer, qui va expliciter la croyance de Ahlul Hadith de cette époque-là. Comme par exemple makhlouq. Avant, ils n'utilisaient pas ce genre de mots. Comme le terme makhlouq, comme le terme ba'in, an khalqihi, comme le terme bidhatihi. Il y en a ce genre de termes qu'il n'y avait pas chez les anciens salafs. Et la position des anciens salafs, elle est connue. Vous pouvez la trouver pratiquement, et je pense que la plupart les connaissent déjà, dans tous les livres de la Aqida de l'époque. Vous avez tout le temps Bab Tarkul Jidal wal Khusumat fi Din, Bab Dham al-Jidal wal Mira wa Ilm al-Kalam, ou Dham Ahlul Kalam wa Ahlul Jidal. Ce genre de mots. Vous avez dans les épîtres, dans les croyances de Ahlul Hadith qui vont écrire, vous aurez tout le temps un chapitre dans la critique des gens du Kalam, la critique de Al-Jidal. Al-Jidal, ça fait référence à Ilm al-Kalam, débattre des choses fondamentaux de din. Et vous aurez tout le temps un chapitre qui dit il faut délaisser Al-Kalam, délaisser Al-Khusumat, délaisser Al-Jidal, délaisser les débats. Ce genre de paroles, vous allez les trouver un petit peu partout dans les épîtres qui traitent de la croyance chez les gens de Ahl al-Hadith. Comme par exemple Usul Sunnah de l'imam Ahmad, Usul Sunnah de l'Alaka'i, Al-Barbahari, dans des paroles anciennes de Al-Awza'i, de Malik ibn Anas. Ce sont des paroles très célèbres, connues à peu près par tout le monde. On peut prendre par exemple Usul Sunnah de l'imam Ahmad qui dit أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين etc. jusqu'à ce qu'ils disent ولا تخاصم أحدا ولا تناظره ولا تتعلم الجدال فإن الكلام في القدرة والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه لا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال. Donc Ahmad ibn Hanbal dit les principes ou les fondements de Ahl Sunnah consistent à s'attacher à la voie sur laquelle étaient les compagnons et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, suivre leur exemple, délaisser les innovations et toute innovation et égarement, renoncer à s'asseoir avec les gens de la passion. Ici, il y en a fait référence à la mise en garde générale. Renoncer à s'asseoir avec les gens de la passion. Délaisser toute polémique, débat et dispute dans ce qui touche toute la religion. Jusqu'à ce qu'il dit qu'ils ne discutent et ne débattent avec personne, qu'ils n'apprennent pas l'art de la controverse. Ilm al-Jidal, ici, il y en a fait référence à Ilm al-Kalam. Qu'ils n'apprennent pas l'art de la dialectique, si on veut. Non plus tenir des propos sur le destin, sur le qadar, la vision d'Allah et le Coran ou quoi que ce soit d'autre est détestable et interdit. Même si ces paroles l'ont amené à la sunna, en utilisant ilm al-jadal ou ilm al-kalam l'amène à la sunna, cela est interdit. Il n'appartient pas aux gens de la sunna jusqu'à ce qu'ils délaissent ilm al-jadal ou ilm al-kalam. Donc voilà en gros la position de ulama ahl al-hadith. Allah yukhasima ahadan wa la yunadhirah wa la yata'allam al-jidal. Et parler sur le destin, sur la vision d'Allah, qu'Allah sera vu, sur le Coran, etc., est interdit. Et utiliser ilm al-kalam, utiliser ilm al-jadal pour arriver à la conclusion que le destin existe, que le Coran, il est ghayru makhlouq, que Dieu yura yawm al-qiyamah, est également interdit. Pour ulama de Ahlul Hadith, apprendre ilm al-kalam, même pour défendre les positions de Ahl Hadith, est interdit, et cette personne ne fait pas partie des gens de Sunnah jusqu'à ce qu'elle délaisse totalement Al-Jidal, Ilm al-Kalam, Al-Munadhara, les débats, etc. Et donc, comme nous avons dit, pendant le Mihna, la position de Ahl Hadith va évoluer, passant du silence et s'arrêter au texte, point à la ligne, au texte pur, à Kalamullah et Al-Ahadith, sans rajouter, sans expliquer, sans ce que vous voulez. Ils vont passer, évoluer et rajouter des termes qui ne sont ni dans le Coran ni dans le Sunnah. Comme par exemple nous avons un athar de l'imam Ahmed
rahimahullah, où ils sont partis le voir, ils lui ont dit هل للإنسان رخصة أن يقول أن القرآن كلام الله ثم يسكت. Ahmad ibn Hanbal répond ولما يسكت ولولا ما وقع الناس فيه كان يسعه السكوت. Ou encore une parole de l'imam Ahmad rahimahullah où il dit كنا نسكت عن الكلام حتى دفعنا إلى الكلام فتكلمنا. Donc ici quelqu'un il va voir Ahmad ibn Hanbal et lui dit est-ce que l'homme est autorisé à dire que le Coran est kalamullah puis il se tait, de dire que le Coran est la parole d'Allah puis il se tait, sans rajouter est-ce qu'il est makhlouq, est-ce qu'il est pas makhlouq, etc. Juste il dit le Coran kalamullah. Ahmad il répond et pourquoi il se tait. Se taire était suffisant si il n'y a pas cette période de l'mihna. S'il n'y avait pas cette période de l'mihna où les gens ils sont testés, etc., il peut se taire, il pouvait se taire. Mais maintenant qu'il y a cette mihna, que les al-awam nous regardent, que les générations futures vont nous regarder, on ne peut pas se taire. On est obligé de clarifier et de dire Al-Qur'an kalamullah ghayru makhlouq. Rajouter des mots qui ne sont pas ni fil Qur'an ni fil Sunnah. Et aussi il y a une parole kunna naskutu anil kalam. Avant, on se taisait sur al-kalam ici ne fait pas référence à ilm al-kalam, mais rajouter des mots. Il a le sens de rajouter des mots. Avant, on se taisait. On s'attachait à al-hadith ou al-Qur'an et c'est tout. Jusqu'à ce que dufi'na ila al-kalam fatakallamna. Jusqu'à ce que en gros le sens de la phrase, jusqu'à ce que le mihna nous pousse à parler et nous avons parlé. Ici al-asl, l'origine qui les ont poussés à parler ne vient pas de ulama ahl al-hadith. Ce n'est pas propre à la volonté de ulama ahl al-hadith, mais c'est une volonté extérieure. Donc c'est la pression, donc c'est al-mihna, c'est une volonté extérieure qui les ont poussés à parler. C'est le contexte, c'est l'événement qui les ont poussés à parler et à rajouter des choses qui ne sont ni dans le hadith ni dans le sunnah. Ce genre de choses, vous les connaissez, ba'inun an khalqihi bidhatihi ghayru makhlouq, makhlouq, al-lafz, lafzi bil Qur'an, etc. Ce genre de mots qui ne sont ni dans le Qur'an ni dans le sunnah. Et quand al-mihna est arrivé, quand la pression de l'État, du gouvernement, non pas de la société, puisque les renseignements que nous avons de cette période, la société était plutôt favorable aux gens du hadith à cette époque-là. Mais plutôt l'État, les institutions de l'État, que ce soit la justice ou autre chose, ils avaient une pression sur ces ulama al-hadith et plus particulièrement les plus célèbres. Donc, la position de ulama al-hadith évolue. Mais on remarque cette évolution, ce n'est pas une évolution qui change totalement la position de ulama al-hadith. Les anciens salafs s'arrêtaient à ce qu'il y a dans le Coran, ce qu'il y a dans le Sunnah, et s'arrêtaient là. Allah sera vu, il sera vu, c'est tout. Le Coran, kalamullah, il s'arrêtait là. Allah a parlé à Moussa, il a parlé à Moussa. Al-yad, al-wajh, al-istiwa, al-nuzul, il rentre pas dans les débats. Il cite le hadith, wala tufassiruha, avec l'explication que nous avons donnée, wala tufassiruha. Même Ahmad ibn Hanbal, ce genre de parole, il dit wala ma'na, quand ils vont le questionner sur al-qadar, sur al-ru'ya, sur la vision d'Allah, sur le Coran, est-ce qu'il est kalamullah ou pas, il dit wala ma'na. On peut situer que cette parole c'était avant al-mihna. Il dit wala ma'na, il n'a pas de sens ou il n'a pas d'interprétation donnée par al-Mu'tazila par exemple, puisqu'on sait que Ahmad ibn Hanbal il affirme al-qadar, il affirme al-ru'ya ala zahiri, encore c'est dans السنة dans أصول السنة de l'imam Ahmad où il dit على ظاهره par exemple, il dit والإيمان بالرؤيا يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. Avoir foi qu'Allah sera vu le jour du jugement comme cela nous a été rapporté par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith doit être pris dans son sens apparent. Et parler dans ce genre de hadith est une bid'a, parler, donner une interprétation à ce genre de hadith est une bid'a, mais on croit, on a foi à ce genre de hadith dans son sens apparent. Donc ici, wala ma'na, les athar qui nous viennent de l'imam Ahmad où il dit wala ma'na, quand il va être questionné sur la vision d'Allah, sur Al-Qur'an, sur as-sifat, etc. il dit wala ma'na, dans le sens on ne leur donne pas d'interprétation comme al-Mu'tazila ont donné d'interprétation à ce genre de hadith ou à ce genre de verset.
on les prend dans leur sens apparent, comme cela est dit dans Usul Sunnah de l'imam Ahmed. Enfin bref, donc on revient à notre sujet. Donc on a dit que cette évolution, ce n'est pas une évolution qui va rapporter un outil de débat, un outil de défense bien structuré, bien organisé, mais ce sont simplement des mots qui vont rajouter, des mots qui vont servir par exemple à l'awam, qui va servir aux générations futures, qui vont venir plus tard, et qui va les aider à comprendre avec ce nouveau mot, avec ces nouveaux termes, que ulama al-hadith prenaient ces hadiths dans leur sens apparent. Que le Coran c'est un kalamullah, on peut pas venir avec une interprétation kalamullah mais les makhlouq. Par exemple, imaginons qu'ils seront restés sur cette position. Ils disent al-Coran kalamullah. Ici de nos jours, on pourrait très bien trouver que des gens ils vont dire non mais kalamullah dans le sens oui kalamullah mais dans son sens métaphorique, ça veut dire makhlouq. Mais avec ces termes qu'ils vont rajouter, ils ont été très très intelligents de rajouter ce genre de mots, ghayru makhlouq, on comprend que c'est une sifa. Et quand ils vont dire qu'Allah sera vu, ala zahirihi, etc., en rajoutant ce genre de mots, on comprend qu'ils croient réellement. Et aujourd'hui, personne ne met en doute que Ahmed ibn Hanbal et que Salaf croient que le Coran, kalamullah ghayru makhlouq. Aujourd'hui, personne ne met en doute la croyance des Salaf sur le Coran ou sur Ar-Ru'ya. Ils ont été très intelligents de leur part de rajouter ces mots, de changer leur position, d'évoluer, de faire évoluer leur position en rajoutant certains mots qui sont nés dans le Coran et dans le Sunna. Mais comme je vous ai dit, ce rajout ne fait pas, ce n'est pas un outil organisé, structuré, qui va leur permettre de défendre leur position avec des arguments philosophiques. Ces mots qu'ils vont rajouter, c'est plus destiné aux awam et aux générations futures. Ce ne sont pas des mots destinés à al-Mu'tazila, qui va faire basculer ou bousculer la croyance de al-Mu'tazila. C'est plus destiné aux awam. Donc ici nous avons deux grands courants. Donc un courant Mu'tazili qui dit qu'Allah n'a pas d'attribut, qu'Allah ne peut pas être vu, qu'Allah n'a pas d'action, qu'Allah ne peut pas être entendu, il ne parle pas. Il y a un autre courant qui dit qu'Allah a des attributs, qu'Allah a des actions, qu'Allah sera vu, qu'Allah peut être entendu et qu'Allah parle. Donc nous avons deux courants. Un qui va dire qu'Allah a l'attribut de l'istiwa, à l'attribut du nuzul, sera vu, kalamullah, que le Coran, kalamullah, qu'Allah parle, et il peut être entendu, qu'il a l'attribut des mains, etc. Et un qui va nier tout ça. Il va dire qu'Allah, son seul attribut, si on veut, entre guillemets, c'est son essence, c'est son dhat. Et ce qu'on va rajouter à Dieu, c'est dans son sens métaphorique, majazan. Donc pendant cette période, et comme je vous ai dit, un groupe qui défend ses positions avec des arguments philosophiques, grâce à sa traduction des écrits d'Aristote, etc. Avant cette traduction, les arguments philosophiques étaient réservés aux gens soit qui connaissaient Assyrianiya, soit qui connaissaient la langue grecque. Et avec la traduction vers la langue arabe, al-falsafa d'Aristote, la philosophie d'Aristote, de Platon et la philosophie grecque en général, la philosophie indienne, certaines philosophies perses, etc. Quand ils vont les traduire vers la langue arabe, elle sera non pas concentrée dans un groupe bien précis, dans une élite bien précise qui connaît Assyrianie ou qui connaît la langue grecque, mais elle va être généralisée vers toutes les personnes qui connaissent la langue arabe. C'est justement à partir de ça que An-Nazzam, Abu al-Hudayl, Allaf vont tirer des arguments philosophiques pour défendre leur madhab, pour défendre leur position, leurs avis dans la croyance. Ici nous avons d'un côté al-madhab al-i'tizal, al-madhab al-mu'tazila avec des arguments philosophiques, avec des arguments aqlani, avec des arguments entre guillemets logiques que personne peut mettre en doute. C'est justement puisqu'ils ont à leur possession ce genre d'outils, ils vont toujours vouloir débattre, etc. Et nous avons d'un côté un groupe qui n'a pas d'argument philosophique, qui n'a pas d'argument logique si on veut, mais ce qu'il a c'est al-ahadith ou al-Qur'an. Et ici il y a un point à préciser. Nous avons dit que les anciens salafs n'avaient pas accès, sûrement, c'est plus une hypothèse mais qui est pratiquement sûre. Ils n'avaient pas accès aux arguments philosophiques. Quand ils se taisaient, on va dire c'est par ignorance. Mais ici, ces nouveaux salafs, après que le Ma'moun a traduit la philosophie grecque, a traduit le mantiq, a traduit al-maqulat, etc. en arabe, est-ce que ulama al-hadith avaient
ils ont profité de cette traduction. Est-ce qu'ils ont lu cette traduction ou pas? Ici il y a divergence. Est-ce qu'ils les ont lus ou pas? Ou plutôt, il y a divergence. Certains vont dire oui, certains vont dire non. Et il y a un avis pour moi auquel j'adhère, entre guillemets, encore une fois pour moi, c'est qu'il y a certains oui et certains non. Pour moi, Ahmed ibn Hanbal, c'est sûr et certain, il connaissait ce genre d'arguments philosophiques. Il en a eu connaissance. Même si on part du principe qu'il n'a pas lu les traductions dans Dar al-Hikmah. Mais comme on le sait, pour ceux qui savent, quand il va se faire prisonnier, il va débattre avec Al-Mu'tazila. Chaque semaine, bref, il y avait un temps où il débattait toute la journée avec Al-Mu'tazila devant Al-Mu'tasim. Pendant ces débats, c'est sûr et certain, quand il va débattre pendant toute la journée, pendant 2-3 jours, etc., il va avoir connaissance des arguments philosophiques de Al-Mu'tazila. Les Mu'tazila ne vont pas... justement, c'est un débat. Même si lui, à la base, il voulait pas débattre, il va être forcé de débattre avec Al-Mu'tazila. Et de là, il va avoir connaissance de certains arguments philosophiques. Si on part du principe que ulama Ahlul Hadith, ils sont tous mis d'accord à ne pas lire ce qui a été traduit, et ça, il faut le prouver. On part de ce principe, mais ceux qui vont aller débattre, ceux qui vont être forcés d'aller débattre, ils vont avoir connaissance de ce genre d'arguments. Ils vont, ulama al-Mu'tazila, j'imagine qu'ils vont expliquer, etc., pour faire adhérer ulama al-Hadith à leur cause, à leur croyance. Pour moi, sur certains Ahmed ibn Hanbal et d'autres ulama, ils vont avoir accès à ce genre d'arguments philosophiques. Et d'ailleurs, il y a Ibn Rajab al-Hanbali, lui d'avis que as-Salaf avait connaissance de ce genre d'arguments philosophiques, et leur silence, c'était un silence stratégique, si on veut. Un silence, ne pas débattre avec ces gens-là pour ne pas leur donner de l'importance. Comme je vous ai dit, la société de cette époque était plutôt avec Ahlul Hadith, avec ulama Ahlul Hadith. Et aller débattre avec Al-Mu'tazila. Et même si en connaissant des arguments philosophiques, la connaissance de Al-Mu'tazila, de ces arguments, puisqu'ils ont étudié le mantiq, ils ont étudié le maqoulat, ils ont étudié en profondeur Aristote, Platon, etc. Leur connaissance, elle sera toujours au-dessus de la connaissance de l'ulama al-hadith concernant ces arguments. Si par débattre, imaginons qu'il y en a un qui va perdre dans ce débat, ça va mettre un coup à aqidat ahlul hadith. Et justement, c'était un silence stratégique dans ce but-là. Et un silence, ne pas mettre en valeur certains ulama de Ahlul I'tizal qui n'étaient pas, soit pas connus, soit qui n'étaient pas chez Al-Awam, n'avaient pas d'influence chez Al-Awam. Et en débattant avec ces personnes-là, ils vont leur donner de l'importance. C'est la position de Ibn Rajab al-Hanbali dans son livre, dans son recueil, je crois, Fawaid Ilm al-Salaf an al-Khalaf. Pour Ibn Rajab, ulama al-Salaf de cette époque-là, après la traduction, connaissaient, ils ont accès à ce genre d'arguments, mais ils se taisaient par stratégie, si on veut. Et certains vont dire que non, ils n'avaient pas accès à ce genre d'arguments philosophiques. Al-Qawl al-Wasat, le juste milieu, c'est que certains avaient accès et certains n'avaient pas accès. Même si on part du principe, comme je vous ai dit, même si on part du principe qu'ils n'ont pas lu ces traductions, qui n'ont pas eu la curiosité d'aller lire ces traductions, avec les débats qu'ils ont eus, avec les débats forcés qu'ils ont eus, ils ont eu 100% connaissance à ce genre d'arguments. Mais dans leur sagesse, dans leur khashia, etc., ils n'ont pas utilisé ce genre d'arguments. Ils ont simplement utilisé des termes, de nouveaux mots, pour expliciter, pour clarifier certaines positions qui pouvaient peut-être à leur époque être floues, destinées aux awam et aux générations futures. Et donc pendant cette période de Al-Mihna, pendant cette quinzaine d'années, il y a une personne qui s'appelle Abdullah ibn Kullab. Donc lui, quand il verra, et lui, il faut savoir que la position de Abdullah ibn Kullab, il était du côté de Ahlul Hadith. Il croyait qu'Allah sera vu. Il croyait qu'Allah parle. Il croyait que le Coran, kalamullah, ghayru makhlouq. Il croyait qu'Allah avait l'attribut de l'istiwa. Il croyait au nuzul. Il croyait que les mains et le visage, ce sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il était dans le camp de Ahlul Hadith.
seulement lui, il va voir, quand il va voir que ulama al-hadith n'ont pas d'argument philosophique qui va les servir dans des débats face aux mu'tazilites. Comme nous avons dit, les mots qu'ils vont rajouter, ce n'est pas destiné aux mu'tazilites pour leur faire changer d'avis, etc., mais ce sont destinés aux awam seulement. Et quand Ibn Kullab va voir que Ahlul Hadith sont en manque d'arguments philosophiques destinés à al-Mu'tazila pour les faire changer d'avis, il va vouloir fonder des outils kalami, dialectiques et philosophiques pour défendre la position de Ahlul Hadith. Donc la position de Ahlul Hadith, c'est al-ru'ya, al-kalam, al-istiwa, al-nuzul, al-yadayn, al-wajh. Donc ça c'est ce qui était connu unanime à cette époque-là. Cette position, Ibn Kullab voulait la défendre avec des outils dialectiques, avec les mêmes outils qu'avait Al-Mu'tazila, avec une méthodologie structurée, organisée, tirée des outils qu'avait Al-Mu'tazila à cette époque-là, avec des outils de ilm al-kalam, des outils arguments philosophiques, si on veut. Mais, et justement, ici on va savoir pourquoi ulama Ahlul Hadith de cette époque-là ne voulaient pas que les gens apprennent ilm al-kalam. Ou usul al-jidal, usul al-mu'tazila. Quand Ibn Kullab va apprendre les outils de al-mu'tazila, donc quand il va étudier, quand il va connaître usul al-mu'tazila, il va pas en déduire que ces usul, que ces outils sont faux. Donc il va dire que ces outils, que ce ilm al-kalam n'est pas faux, il est vrai. Mais là où il y a un problème, c'est l'utilisation faite par al-mu'tazila qui est fausse. Donc par conséquent, c'est la conséquence tirée de ces usul qui est fausse. La conséquence de Al-Mu'tazila, que Allah ne peut pas être vu, qu'il ne parle pas, qu'il n'a pas d'attribut. C'est ça qui est faux. Mais l'outil, c'est usul, ce ilm al-kalam, il est correct. Et donc pour lui, il va utiliser ce ilm al-kalam, ces outils, pour dire qu'en réalité, ce ilm al-kalam n'est pas en contradiction avec ce que disent Ahlul Hadith. Et donc de là, il va dire qu'Allah, il est mustawi. Donc il va utiliser ilm al-kalam même si nous n'avons pas exactement les arguments d'Ibn Kullab. Et il va dire que Allah sera vu, il va dire qu'Allah a les attributs du visage, des mains, etc. Et il va dire que le Coran, il est kalamullah ghayru makhlouq. Sauf ici, il va dire c'est un kalam nafsi bidouni sawt, c'est un kalam nafsi sans son. C'est un kalam qu'Allah parle sans son, sans voix si on veut. Mais c'est un kalam nafsi, comme quand un homme va parler dans son intellect ou il va parler dans son cœur comme on veut, c'est cette parole-là qu'on peut attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Kullab, il va être rejoint par certains ulama qui faisaient partie de Ahlul Hadith, ou en tout cas ils avaient une étiquette de Ahlul Hadith. Chez Al-Awam, ce qui est sûr, ce n'étaient pas des Mu'tazilites. Al-Harith al-Muhasibi, al-Karabisi, etc. Chez Al-Awam, même chez ulama al-Hadith, ce n'était pas des Mu'tazilites à 100%. Mais quand Ibn Kullab va arriver avec cette idée, avec ces arguments qui vont aider Ahlul Hadith dans leurs débats, etc., ça va plaire à certaines personnes qui avaient l'étiquette de Ahlul Hadith, ou en tout cas n'avaient pas l'étiquette de Al-I'tizal, notamment Al-Muhasibi, Al-Karabisi, etc. Et ici, il faut connaître la position de ulama Ahlul Hadith. Donc, quand Ibn Kullab va arriver avec ça, va arriver avec ses outils, etc., et qu'il va être rejoint par Al-Muhasibi, va être rejoint par Al-Karabisi, etc., et ils vont dire, donc Al-Muhasibi, il faut comprendre qui c'est Al-Muhasibi. Al-Muhasibi était, Al-Harith, Al-Muhasibi était très aimé par Al-Awam. On pourrait faire la comparaison comme il était Kishk à notre époque. Al-Muhasibi, c'est une comparaison comme était Kishk à notre époque. Il avait une manière de parler, de faire le khutbah, etc., qui atteignait le cœur. Il avait un certain ilm, fait tasawwuf, fait zuhd, etc. Il était très aimé par Al-Awam. Donc quand Al-Muhasibi va reprendre ce que dit Ibn Kullab concernant Al-Kalam al-Nafsi, il va commencer à utiliser lui aussi dans ses khutab, etc., des mots de ilm al-kalam, notamment al-makan, al-qadim, etc., ce genre de mots, al-arad, etc. La position de Ahlul Hadith va être extrêmement sévère, elle va être encore plus sévère que ce qu'a été leur position vis-à-vis de Al-Mu'tazila. Et nous avons certaines paroles, notamment de Ahmed ibn Hanbal, il dit Harith aslul baliyya mal atha illa Harith. Ou encore hadithu, ou plutôt hadhiru an Harith ashad at-tahdhir.
Yani, Ahmed ibn Hanbal, il va dire Harith, donc Harith al-Muhasibi, c'est l'origine du mal. Yani, l'origine du mal, c'est Harith. Pourtant, il dit qu'Allah sera vu, que le Coran, kalamullah, etc. Mais seulement en utilisant des outils de ilm al-kalam, en disant bil kalam al-nafsi, qu'Allah ne parle pas sans voix, sans son, yani, il est tombé dans ce que ulama al-hadith craignaient justement en apprenant ce ilm al-kalam. Yani, ça va dénaturer Ar-Risala ou le message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Et leur réponse était très sévère. Ou encore, yani, hadhiru an Harith ashad al-tahdhir, yani, mettez en garde contre Harith, yani, de manière très sévère. Ou encore, yani, nous avons Al-Marwidi qui part voir Ahmed ibn Hanbal et lui dit Inna qawman ikhtalafu ilayh, yani, en parlant de Harith al-Muhasibi. Donc, فقال أحمد نتقدم إليهم لعلهم لا يعرفون بدعته فإن قبلوا وإلا هجروا ليس للحارث توبة يشهد عليه ويجحد. يعني ici Al-Marwidi dit إن قوما اختلفوا إليه يعني il y a beaucoup de gens qui sont dans ces assises. Donc ici Ahmed dit on va voir ces gens-là et on lui montre sa bid'a, donc la bid'a de Harith. Donc s'ils acceptent, tant mieux. S'ils n'acceptent pas, hujiru, yani on les délaisse. Comme nous avons dit dans Usul al-Sunnah, yani hajru ahli al-ahwa, yani les délaisser, ne pas s'asseoir avec eux, etc. فإن قبلوا وإلا هجروا ليس للحارث توبة يشهد عليه ويجحد. Yani ici ça fait référence au hadith, yani que le mubtadi' ne peut pas se repentir puisque pour al-mubtadi' il ne fait rien de mal. Donc voilà la position ou la réponse de Ahlul Hadith à cette nouvelle voie rapportée par Al-Kullab. Donc Ibn Kullab ici va créer un nouveau groupe, une nouvelle voie qui va être connue, le groupe ou la voie de Al-Kullabiyya. Donc Al-Kullabiyya va être connue pour deux choses, pour Al-Kalam al-Nafsi ou Al-Lafd. Yani aussi ils vont parler fait Al-Lafd, ils vont dire Anna Al-Lafd bil-Qur'an makhlouq. Donc ils vont être connus pour ces deux choses, pour Al-Kalam al-Nafsi et pour Al-Lafd. Et aussi yani, pour leur utilisation de Ilm al-Kalam dans la défense des positions de Ahlul Hadith. Mais comme nous avons vu, en utilisant Ilm al-Kalam, en utilisant certains usul de al-Mu'tazila, ils vont dénaturer certains points, certaines positions de Ahlul Hadith, notamment fil Qur'an, fil Kalam. Yani, ils vont dire que Al-Kalam il est qadim et c'est un Kalam nafsi, ce que Ahlul Hadith ne disaient pas. Yani, ils ne disaient pas que le Qur'an il est qadim, ils ne disaient pas que le Qur'an il est nafsi. Ils disaient que le Qur'an kalamullah ghayru makhlouq. Et aussi, yani, ils affirmaient le son, ils affirmaient un nida, ils affirmaient ce genre de hadith qui font référence à la voix et au son. Et aussi, yani, ici il y a un point à relever. Et certains disent que yani, c'est bien plus tard, yani, ce n'est pas pendant cette période-là. C'est justement Ibn Hajar al-Asqalani qui va dire que Al-Bukhari fait partie de l'Kullabiyya. Yani, pourquoi? Parce que vous connaissez, je pense, ce qui est arrivé à Al-Bukhari quand il va être questionné sur est-ce que l'Lafz bil-Qur'an il est makhlouq, il va répondre les actions des hommes sont créées par Dieu, yani, qui était contraire à ce que disait Al-Qadariyya. Et ici, les gens qui vont lui poser la question, et en réalité c'est une question piège, ils vont dire que le Bukhari dit anna al-lafz bil-Qur'an makhlouq. Et c'est à partir de ce problème qu'a eu Al-Bukhari que Ibn Hajar va dire qu'il fait partie de l'Kullabiyya, puisque comme je vous ai dit, l'Kullabiyya était connu pour Al-Kalam al-Nafsi ou al-lafz bil-Qur'an makhlouq. Ce qui est totalement faux pour Al-Bukhari. Al-Bukhari ne dit absolument pas qu'un al-lafz bil-Qur'an makhlouq, bien que Ibn Taymiyyah, yani on verra plus tard ce genre de position, va clarifier cette situation. Donc voilà cette génération et cette époque, ce qu'il y a eu dans cette époque. Donc il y a eu Al-Mihna, il y a eu les tests, il y a eu l'évolution de la position de ulama Ahlul Hadith en passant des versets qui traitent de la croyance d'Allah, des versets purs de hadith, purs sans rajouter, etc., des mots, à une évolution où ils vont rajouter certains mots pour clarifier certaines choses, et ces mots qu'ils vont rajouter, ils ne sont pas destinés aux mu'tazilites, aux savants mu'tazilites, afin de leur faire changer d'avis, mais plutôt destinés aux awam et aux générations futures. Al-Kullabiyya va apparaître, il va essayer de faire triompher les avis de Ahlul Hadith avec usul al-Mu'tazila, mais il va dénaturer certains points de al-Mu'tazila, de Ahlul Hadith, excusez-moi, notamment fait al-Kalam al-Nafsi et fait al-Lafz. Seulement, il va être d'accord sur tous les autres points, que ce soit l'istiwa. Ibn Kullab, donc al-Kullabiyya va dire qu'al-istiwa, il y a min sifatillah, al-nuzul,
al-wajh, al-yadayn, al-ru'ya, al-Qur'an kalamullah, yani ils vont être d'accord avec ce, yani ils vont pas diverger avec Ahlul Hadith, al-Kullabiyya. Ils vont diverger dans leur utilisation de ilm al-kalam, dans leur conclusion qu'al-kalam c'est un kalamun qadimun nafsi wal-lafz bil-Qur'an, ou talaffuz bil-Qur'an. Yani ainsi, vers 232, Al-Wathiq Billah va mettre fin à cette loi. Et les gens du hadith, etc. ne sont plus dans l'obligation de croire à l'I'tizal. Yani bien que cette loi a été abolie, ulama, et notamment Ahmed ibn Hanbal, va être interdit d'enseigner, etc. Donc après cette fitna, il y a trois voies qui se dessinent. Il y a la voie de Al-I'tizal, il y a la voie de Al-Kullabiyya, il y a la voie de Ahlul Hadith. Et la voie de Ahlul Hadith va être représentée par deux voies. Donc une voie qui reste sur la position des anciens salaf, c'est-à-dire dire les ahadith, croire en leur sens apparent évidemment, mais sans rien rajouter. Il y a la nouvelle voie, donc représentée par Ahmad ibn Hanbal, etc. Il y a ce genre de ces salafs qui ont connu Al-Fitna par Al-Bukhari, etc. qui ont connu Al-Fitna. Donc c'est rajouter des mots, rajouter de nouveaux termes qui va apparaître. Il y a une deuxième voie chez Ahlul Hadith, qui va expliciter la position des anciens salafs. Elle va être représentée notamment par Ad-Darimi, par Ibn Khuzayma, par Ibn Qutayba, etc. Eux, ils vont utiliser et vous allez le voir, notamment chez Ibn Qutayba ou Ibn Khuzayma ou Ad-Darimi, dans leurs écrits, dans la croyance, il va y avoir de nouveaux termes qui vont apparaître. Notamment le mot al-haraka, la mobilité que Darimi va utiliser. La spécificité de cette nouvelle voie, c'est que les anciens ne ramenaient jamais la parole de al-Mukhalifin, la parole de al-Mu'tazila, de al-Jahmiya dans leurs livres, ou c'était très rare ou très général. Cette nouvelle voie, elle consiste à ramener certaines paroles et à répondre à cette parole, mais non pas avec des outils kalamiyya, de nouveaux mots, de nouveaux termes, qui va répondre al-Mukhalifin, qui va répondre al-Mu'tazila, notamment même al-Kullabiyya, même al-Jahmiya, etc. ou al-Murji'a, etc. Ils vont seulement rapporter de nouveaux mots, de nouveaux réponses en utilisant la raison, mais sans utiliser une méthodologie structurée qui va les enfermer dans cette méthodologie-là. Et cette voie va être représentée par Ad-Darimi, comme je vous ai dit, Ibn Khuzayma, Ibn Qutayba, etc.